nous pensions avoir résolu le plus grand secret de l'univers. Nous avions découvert que chaque galaxie s'éloignait de nous à une vitesse fulgurante. C'était l'une des plus grandes réussites de l'humanité. Maze, cette découverte colossale révéla en réalité notre ignorance la plus profonde. En regardant avec le télescope Hubble, nous avons vu que tout fuyait loin de nous. Une galaxie, 2 fois plus loin, était 2 fois plus rapide. C'est pourquoi nous avons compris que l'univers gonflait comme un ballon depuis 8 milliards d'années. Pourtant, cette inflation est accélérée par une force terrifiante, l'énergie sombre, qui compose 68 pour 100 de l'univers. L'univers ne fait donc pas que s'étendre, il appuie sur l'accélérateur. Maïs. Le plus choquant est ceci, ce ballon n'a pas d'extérieur. Si votre esprit a du mal à saisir cette idée d'une expansion vers nulle part, alors abonnez-vous maintenant et préparez-vous à repousser vos limites, car tout ce que vous pensiez savoir pourrait perdre son sens. Nous commençons en ce moment même, alors que vous lisez ces mots. L'univers grandit, si vite que l'espace entre les galaxies lointaines s'élargit de milliers de kilomètres chaque seconde. Mais c'est ici que notre esprit est complètement bouleversé, car l'univers ne s'étend vers nulle part. Il n'y a pas de réservoir cosmique à remplir, pas de frontières extérieures, pas de contenant plus grand. Tout cela défie notre logique, car dans la vie de tous les jours, vous savez comment fonctionne l'expansion. Imaginez que vous gonflez un ballon dans votre salon. À mesure que vous y soufflez de l'air, la surface du ballon s'étire vers l'extérieur. Elle exerce une pression contre l'air ambiant. C'est pourquoi la surface du ballon grandit. Le ballon grandit parce qu'il y a un espace dans lequel il peut s'étendre. Votre salon, voilà l'espace qu'il lui faut. Pour nous, c'est une suite logique parfaite. Mais l'univers se moque de cette logique simple. Quand les cosmologues vous disent que l'univers est en expansion, votre cerveau imagine instantanément ce ballon. Vous pensez que l'espace s'étend quelque part, dans une gigantesque pièce cosmique, un vide immense attendant d'être rempli. Vous avez pensé ça aussi, n'est-ce pas? Car vous sentez que l'univers doit avoir une pièce, une limite. Il doit y avoir une ligne où notre univers se termine et où autre chose commence. Cette façon de penser semble naturelle, voire évidente. Pourtant, c'est précisément à ce stade que la physique brise toutes vos hypothèses réconfortantes, car la réalité fondamentale, cette vérité qui défie nos intuitions, est que l'espace se crée lui-même. L'univers ne ressemble en rien à ce ballon que vous gonflez. L'espace n'a rien à pousser en s'étendant, car il n'y a pas de extérieur où aller. Il n'y a pas de salon cosmique, pas de contenant. En grandissant, l'univers fait exister le concept même de espace. Votre esprit est confus, n'est-ce pas? Qu'est-ce que cela signifie? Exactement, pensez-y de cette façon. Imaginez que vous essayez de dessiner un cercle plus grand que la feuille de papier elle-même. Mais, au lieu de prendre une feuille plus grande, le papier lui-même grandit magiquement pour accueillir votre cercle. Cela semble impossible, car dans notre monde, tout s'étend à l'intérieur de quelque chose d'autre. Les plantes poussent dans l'air, les villes s'étendent sur la terre, la glace s'étend sur l'eau. C'est pourquoi, quand quelque chose s'étend dans le monde, il y a toujours une poussée, un déplacement. Il y a toujours une frontière entre ce qui s'étend et l'endroit où il s'étend. Et si le papier et le dessin étaient vous en même temps, c'est cette vérité ahurissante que les scientifiques ont découverte observant les galaxies lointaines. Edwin Hubble a remarqué que les galaxies très éloignées de nous s'éloignaient plus vite que les proches. Au début, cela semblait indiquer que nous étions au centre d'une explosion cosmique, comme si nous étions immobiles, au milieu, tandis que tout le reste volait vers l'extérieur, dans l'espace vide. Cette situation a même donné à Hubble le sentiment que nous nous éloignons de tout. Et vous, qu'auriez-vous pensé de cette observation? Cela ne vous semblerait-il pas terrifiant? Car en regardant à travers le télescope de Hubble,
dans un univers où nous savions déjà que nous étions seuls, nous semblions devenir de plus en plus seuls. Mais la vérité était bien plus étrange, car le problème n'était pas que les galaxies se déplaçaient dans l'espace. Le problème était que l'espace lui-même s'étendait. Pour comprendre ce concept révolutionnaire, imaginez un instant un ballon qui se dégonfle, mais inversez le processus. Quand le ballon est gonflé, les points sur sa surface s'éloignent les uns des autres sans bouger sur la surface, car la surface elle-même s'étire. C'est pourquoi chaque point voit tous les autres points s'éloigner de lui. Aucun point n'est spécial, aucun point n'est au centre. Maintenant, remplacez cette surface de ballon à 2 dimensions par l'espace tridimensionnel dans lequel vous vivez. L'univers ne s'étend vers nulle part, car il n'existe aucun lieu où il pourrait s'étendre. Il crée lui-même la scène sur laquelle l'expansion se produit. Cela ne vous semble-t-il pas très intéressant? L'univers semble à la fois s'étendre et ne pas s'étendre. Pouvez-vous visualiser ce phénomène dans votre esprit? Car cette idée heurte si fondamentalement nos intuitions que même des scientifiques brillants comme Albert Einstein ont lutté avec elle pendant des décennies. Einstein avait même, au début, complètement rejeté cette idée. Pourtant, cette expansion impossible se produit en ce moment, même à une vitesse que vous ne pouvez même pas imaginer. Alors, comment pouvons-nous être sûrs que ce processus étrange est réel? La réponse réside dans l'observation de la lumière elle-même, torturée, dans l'espace en expansion. Car même la lumière ne peut échapper à cette expansion. C'est pourquoi nous pouvons voir l'expansion de nos propres yeux. Lorsqu'une galaxie lointaine envoie un faisceau lumineux vers la Terre, cette lumière commence son voyage avec une certaine longueur d'onde. Lumière bleue, lumière rouge, infrarouge, chaque longueur d'onde porte une signature, comme une empreinte, digitale, cosmique. Mais quelque chose d'extraordinaire se produit lorsque la lumière traverse l'espace en expansion. L'espace dans lequel la lumière se déplace grandit pendant son voyage. Imaginez que vous marchez sur un tapis roulant qui s'élargit lentement. Vos pas restent de la même taille, mais le sol sous vous s'étire constamment. C'est pourquoi, lorsque vous arrivez à la fin du chemin, vous avez parcouru une distance bien plus grande que celle que vos pas auraient dû vous faire parcourir. La lumière vit quelque chose de similaire, mais au lieu de faire plus de pas, sa longueur d'onde s'étire. La lumière bleue d'une galaxie lointaine nous parvient sous forme de lumière rouge. La raison n'est pas que la galaxie s'éloigne de nous comme la sirène d'une ambulance. Les scientifiques ont d'abord pensé que c'était lié, mais leurs travaux ont montré que cela n'avait rien à voir. La lumière devient plus rouge parce que l'espace lui-même s'est étendu pendant son voyage de milliards d'années. Chaque onde lumineuse est étirée davantage à mesure que le tissu cosmique s'agrandit en dessous d'elle. Ce processus, appelé le décalage cosmologique vers le rouge, prouve que l'espace grandit indépendamment des objets qui s'y trouvent. Et voici le chiffre qui va reprogrammer votre cerveau. La lumière, provenant des galaxies les plus lointaines observables, a été étirée jusqu'à environ 40 fois sa longueur d'onde d'origine. Pouvez-vous imaginer l'ampleur de cette expansion? Exactement 40 fois. L'espace est traversé par cette lumière s'est tellement dilaté que ce qui a commencé comme un rayonnement ultraviolet intense nous parvient, maintenant comme une faible chaleur infrarouge. Des longueurs d'onde 40 fois plus longues signifient que l'univers s'est dilaté, exactement 40 fois pendant le voyage de cette lumière. Pensez-y un instant. La lumière s'étire comme un élastique et, à mesure qu'elle s'étire, sa couleur change avec l'allongement de ses longueurs d'onde. La galaxie qui vous a envoyé cette lumière, ancienne, apparaît minuscule et pâle dans nos télescopes les plus puissants, mais lorsque cette lumière a commencé son voyage. L'univers n'était qu'à 1/1000 de sa taille actuelle. Cette galaxie était beaucoup plus proche de l'endroit où la Voie lactée finirait par se former. L'espace n'a pas seulement grandi un peu,
il a subi une expansion massive et impitoyable. Maze, ce qui rend ce processus encore plus déroutant, c'est que cet étirement ne se produit pas seulement ailleurs, il se produit partout. Même, en ce moment, alors que vous regardez ceci, votre téléphone, les lunettes sur votre nez et même votre corps sont en expansion constante, car l'espace à l'intérieur de cette pièce tente également de s'étendre en ce moment. L'espace entre vos yeux et cet écran veut grandir. La seule raison pour laquelle vous ne remarquez pas cette expansion est que les forces électromagnétiques entre les atomes sont beaucoup plus fortes que le taux d'expansion. Cela signifie que les atomes sont solidement attachés les uns aux autres. Heureusement, sinon, tout ce qui nous entoure s'élargirait. Cette expansion ne devient perceptible qu'à des distances cosmiques infinies, car l'espace entre les galaxies n'a pas de forces atomiques pour le maintenir ensemble. C'est pourquoi, comme les raisins secs dans un gâteau qui lève au four, il s'étend librement en emportant les galaxies avec lui. Les raisins secs ne bougent pas dans la pâte. La pâte elle-même se dilate et les sépare les uns des autres. C'est pourquoi la question « dans quoi l'univers s'étend-il » s'effondre complètement. Vous demandez dans quoi la pâte s'étend, mais vous faites aussi partie de cette pâte. Vous êtes même le noyau du raisin, sec à l'intérieur. C'est exactement là que réside le cœur du paradoxe. Nous faisons partie de l'expansion. Nous ne pouvons pas l'observer de l'extérieur. Maïs. Si l'espace s'étend partout, alors, jusqu'où pouvons-nous réellement voir? Et si nous améliorons notre technologie au point de pouvoir observer les confins les plus éloignés de l'espace, l'espace lui-même se sera-t-il complètement éloigné de nous d'ici là? Pour comprendre comment cette expansion nous enferme dans une prison cosmique, nous devons retourner à cette nuit historique d'Edwin Hubble, à l'instant où tout a commencé. Car ce qu'il a vu n'était pas seulement des galaxies qui s'éloignaient. C'était le moment où l'humanité a réalisé que l'univers n'était pas fixe et immuable, mais une entité dynamique en constante évolution. Et cette prise de conscience, car cette prise de conscience allait changer à jamais la compréhension de tout le cosmos par l'humanité. Tout a commencé avec la découverte révolutionnaire faite par Edwin Hubble lors de ces nuits historiques. En 1929, à l'observatoire du mont Wilson, il était assis devant le plus grand télescope du monde à l'époque. L'objectif principal de Hubble était de résoudre le grand débat sur les nébuleuses. Spirales. Ces objets flous et en spirale faisaient-ils partie de notre galaxie, la Voie lactée, ou étaient-ils des galaxies indépendantes situées à de très grandes distances? C'est pourquoi Hubble a utilisé un type spécial d'étoiles, connu sous le nom d'étoiles variables céphéides, comme des règles cosmiques. La luminosité de ces étoiles varie selon un rythme spécifique et ce rythme révèle leur véritable luminosité. En utilisant cette information, il pouvait calculer la distance d'une céphéide avec une précision incroyable. Lorsque Hubble a appliqué cette méthode à des nébuleuses spirales comme Andromède, il n'en a pas cru ses yeux, car ses calculs montraient que ces structures étaient à des millions d'années-lumière. Cette distance était bien au-delà des limites connues de la Voie lactée. D'un seul coup, Hubble a transformé l'univers connu d'une seule galaxie à un cosmos rempli d'innombrables galaxies. Notre univers était soudainement devenu inconcevablement plus grand, mais ce n'était pas la principale découverte révolutionnaire de cette nuit-là, car Hubble a remarqué un schéma beaucoup plus choquant, impossible, lorsqu'il a tracé un graphique des distances des galaxies par rapport aux mesures du décalage vers le rouge. De la lumière provenant de ces galaxies, il a été confronté à une vue ahurissante. Chaque galaxie qu'il pouvait observer, sans exception, s'éloignait de nous. Pas seulement quelques galaxies, pas seulement les plus lointaines. Chaque galaxie qu'il pouvait mesurer montrait une lumière décalée vers le rouge, ce qui signifiait qu'elle s'éloignait de nous. Cette situation semblait nous placer au centre exact d'une explosion cosmique. Ce qui était encore plus troublant, c'est qu'une galaxie semblait s'éloigner d'autant plus vite qu'elle était loin. Les
galaxies 2 fois plus éloignées se déplaçaient 2 fois plus vite. Les galaxies 3 fois plus éloignées, 3 fois plus vite. Cela indiquait une proportionnalité directe entre la distance et la vitesse d'éloignement. Cette relation, que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de loi de Hubble-Lemaître, était la première, preuve tangible de la nature dynamique de l'univers. Mais Hubble a initialement interprété ce schéma comme un mouvement dans l'espace. Il imaginait les galaxies s'éloignant de nous dans une arène cosmique, statique, comme des éclats d'obus projetés par une explosion. Pourtant, cette interprétation créait des problèmes philosophiques et physiques impossibles, car si toutes les galaxies s'éloignaient de nous, cela signifierait que nous étions au centre spécial et privilégié de l'univers. Ceci était en totale contradiction avec le principe de Copernic qui stipule que la Terre n'occupe aucune position privilégiée dans le cosmos. Après des milliers d'années de progrès scientifiques, étions-nous de retour au centre de l'univers? Cette idée était inacceptable pour le monde scientifique. Quelque chose devait être faux. Soit les observations étaient erronées, soit notre façon de les interpréter était fondamentalement erronée. La solution, précisément à ce stade, est venue de la compréhension que ce n'étaient pas les objets qui bougeaient, mais la scène elle-même qui changeait. La solution était que l'espace lui-même s'étendait. Repensez à l'analogie du ballon qui gonfle. Aucun point sur la surface du ballon n'est le centre, mais chaque point voit tous les autres points s'éloigner de lui. Les points éloignés s'éloignent plus vite. Cette intuition a transformé la découverte de Hubble d'une mesure de mouvement galactique en une preuve irréfutable de l'expansion cosmique. Les galaxies ne se déplaçaient pas dans et l'espace. L'espace lui-même s'étendait, emportant les galaxies avec lui comme les raisins secs dans une pâte à pain qui lève. La constante de proportionnalité dans la loi de Hubble, la constante de Hubble, n'était plus seulement un chiffre, c'était un indicateur de vitesse cosmique définissant à quelle vitesse l'espace s'étendait. C'est pourquoi la question de savoir vers où l'univers s'étendait devenait absurde, car l'espace s'étendait partout en même temps. La preuve de cette expansion était cachée dans le décalage systématique vers le rouge de la lumière venant des galaxies lointaines. Et l'ampleur de ce décalage vers le rouge nous renseignait sur la vitesse d'expansion de l'univers dans le passé. Les scientifiques devaient maintenant faire face à l'idée que l'univers avait eu un commencement et qu'il avait constamment changé depuis lors. Le modèle d'un univers statique et infini avait été relégué aux oubliettes de l'histoire par une seule observation. Mais ce cadre théorique n'était qu'un début. Cette idée d'expansion ahurissante a soulevé de nouvelles questions plus profondes. Si l'univers s'étend, qu'est-ce qui ralentit cette expansion? Où peut-être l'accélère-t-il? Qu'y a-t-il au-delà de cet horizon cosmique que nous pouvons voir? Alors que les scientifiques cherchaient des réponses à ces questions, ils ont tourné leur télescope vers les secrets les plus sombres de l'univers, c'est à dire vers notre prison cosmique entourée de murs invisibles. Car les découvertes les plus choquantes allaient émerger non seulement en comprenant jusqu'où nous pouvions voir, mais aussi en comprenant ce que nous ne pourrions jamais voir. C'est à ce moment-là que nous avons réalisé que tout ce que nous voyons n'était en fait qu'une petite partie de ce qui existait et que nous étions dans une cage construite par le temps lui-même, car cette prise de conscience allait changer à jamais la compréhension de tout le cosmos par l'humanité. Et à ce moment précis, nous avons réalisé à quel point les murs de cette cage construite par le temps lui-même étaient solides, impitoyables, car chaque nuit que vous sortez et regardez les étoiles, vous pensez voir l'univers, toute la réalité. Mais voici le véritable choc. Ce que vous voyez, c'est moins de 4% de ce qui existe. Vous êtes emprisonné à l'intérieur d'une sphère invisible. Le rayon de cette sphère est d'environ 46 milliards d'années-lumière. Y avez-vous déjà pensé? Au-delà de cette limite, il y a plus d'univers, des milliards d'autres galaxies, des trillions d'autres,
étoile. Peut être même d'autres versions de vous qui lisez ces mots en ce moment, mais vous ne verrez jamais rien de tout. En cela, ni avec aucun télescope que l'humanité pourrait construire, ni avec aucune technologie qui pourrait exister. Car ce piège n'est pas fait de murs ou de barrières. Ce piège est fait du temps, lui-même. C'est une réalité impitoyable, née de la combinaison de la vitesse finie de la lumière et de l'âge fini de l'univers. Car la lumière met du temps à voyager. S'il n'y a pas de temps, il n'y a pas de voyage. Quand vous regardez le soleil, vous le voyez tel qu'il était il y a 8 minutes. Quand vous regardez notre système stellaire voisin le plus proche, Alpha du Centaure, vous le voyez tel qu'il était il y a 4 ans. Et quand vous regardez la galaxie d'Andromède, vous regardez 5 millions d'années dans le passé. C'est pourquoi, plus vous regardez loin, plus vous regardez profondément dans le passé. Cette situation nous transforme automatiquement en voyageurs du temps. Mais le piège se referme précisément ici, l'univers a 13,8 milliards d'années. Cela signifie que la plus ancienne lumière qui puisse vous atteindre est en route depuis 13,8 milliards d'années. Par conséquent, toute galaxie située à plus de 13,8 milliards d'années-lumière n'a peut être jamais existé de votre point de vue, car sa lumière n'a pas encore eu assez de temps pour vous atteindre. Mais attendez, le piège se resserre encore, car il y a une chose que vous ne devez pas oublier. Pendant tout ce temps, l'espace était en expansion. Cette galaxie lointaine que nous voyons aujourd'hui était beaucoup plus proche de nous lorsqu'elle a envoyé sa lumière pour la première fois, au moment où cette lumière ancienne a atteint nos télescopes. L'expansion avait déjà transporté cette galaxie bien au-delà de la limite des 13,8 milliards d'années-lumière. Aujourd'hui, cette galaxie se trouve à environ 46 milliards d'années-lumière de nous. C'est ce qui crée la cellule de prison cosmique dans laquelle nous vivons. Et nous devenons des voyageurs du temps, vivant dans ces cellules. Alors, qu'y a-t-il au-delà des murs de notre prison cosmique? La réponse est simple et tout aussi troublante. Plus de la même chose que nous voyons. Les scientifiques appellent cela l'hypothèse de l'univers homogène. Cela semble ennuyeux, n'est-ce pas? Maïs. En réalité, c'est l'une des possibilités les plus bouleversantes de la cosmologie. Car, si vous pouviez d'une manière ou d'une autre voyager à 47 milliards d'années-lumière, c'est, à dire au-delà de notre horizon observable, vous trouveriez une région très similaire à celle-ci. Plus de galaxies, plus d'étoiles, plus de planètes. L'univers, à ses plus grandes échelles, semble homogène. C'est, à dire partout pareil, tout comme une pâte à gâteau parfaitement mélangé, qui contient les mêmes ingrédients, dans les mêmes proportions, à chaque cuillerée. Mais voici le chiffre qui va à la fois vous surprendre et vous effrayer. Si l'univers est vraiment infini, alors cette bulle que vous pouvez observer contient exactement 0% de ce qui existe. Oui, vous avez bien entendu, exactement 0 pour 100. Imaginez que vous êtes debout dans un brouillard dense. Votre visibilité est limitée à 100 mètres dans toutes les directions. Vous pouvez voir la zone circulaire autour de vous, mais vous savez que le monde continue au-delà de ce brouillard. L'univers, observable, c'est ce cercle limité par le brouillard. Mais l'univers réel s'étend potentiellement à l'infini dans toutes les directions. C'est une vérité impitoyable que notre logique et les mathématiques nous disent. Vous ne pouvez pas le voir, vous ne pouvez pas le percevoir, vous ne pouvez pas prouver son existence, mais vous savez qu'il doit être là. Et maintenant, le vrai choc arrive. La plus ancienne lumière de l'univers s'approche de vous en ce moment à une vitesse d'environ 1 milliard de kilomètres par heure. Essayez d'imaginer cette vitesse. C'est incroyablement rapide. Et cette lumière porte un message du moment où la réalité a commencé. Cette lumière est en route depuis bien plus longtemps que l'existence de la Terre, depuis plus longtemps que la formation de notre système solaire, depuis plus longtemps que la galaxie a pris sa forme actuelle.
Cette lumière a commencé son voyage alors que l'univers n'avait que 380 000 ans. À cette époque, il n'y avait pas la moindre trace d'humanité dans l'univers, car le cosmos était une soupe de plasma bouillante, si chaude que même les atomes ne pouvaient pas se former. Nous appelons ce rayonnement ancien le fond diffus cosmologique. Et il est partout. Vous vous souvenez de ce grésillement statique que vous entendez sur une vieille télévision à tube cathodique. Entre les chaînes, eh bien, un petit pourcentage de ce grésillement provient de cette lumière primordiale. Vous voyez littéralement la lueur résiduelle de la création scintiller sur votre écran. Ce rayonnement remplit chaque centimètre cube de l'espace. Il vient de toutes les directions en même temps. C'est la chose, là, plus ancienne que l'œil humain puisse percevoir. Mais ce qui rend cette découverte si profonde, c'est que cette lumière représente le bord, la limite de tout ce que nous pouvons observer, comme un mur absolu. Avant ce moment, soit 380 000 ans après, le Big Bang, l'univers était complètement opaque. C'est à dire, imperméable à la lumière. Imaginez que vous essayez de regarder à l'intérieur de la surface du Soleil. Voilà à quoi ressemblait l'univers primitif partout. Aucun photon ne pouvait aller loin, avant de heurter des particules chargées qui bloquaient et absorbaient la lumière. Imaginez une nappe de brouillard cosmique recouvrant tout l'univers. Mais un miracle s'est produit. L'univers en expansion s'est suffisamment refroidi pour que les protons et les électrons puissent se combiner pour former les premiers atomes d'hydrogène. Et, soudainement, ce brouillard cosmique a disparu. L'univers est devenu transparent. La lumière a enfin pu voyager librement dans l'espace. Les premiers photons qui se sont échappés de cette ouverture cosmique sont le fond diffus cosmologique qui atteint vos yeux aujourd'hui. Cette lumière que vous voyez est en fait un voyageur de 8 milliards d'années. Ce moment, appelé la recombinaison, a créé l'horizon ultime. Vous ne le franchirez jamais. Tout ce qui s'est passé pendant les 380 000 premières années restera à jamais caché de nous. Mais ces découvertes, notre prison cosmique, notre vision de 0% et notre mur infranchissable ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Car comment expliquer ces découvertes? Que nous disent ces faits qui semblent impossibles sur la nature de l'univers? Le véritable mystère ne réside pas dans ces découvertes elles-mêmes, mais dans la possibilité plus profonde qu'elles indiquent. Car cette homogénéité, cette limitation, ces motifs répétitifs ouvrent la porte à une autre possibilité qui nous coupera le souffle, l'idée de copie infinie et d'univers parallèle. Et si c'est vrai, alors tout ce que nous voyons pourrait n'être qu'un seul cadre d'une structure infinie. Car si l'espace est vraiment infini et homogène, alors chaque arrangement possible de la matière dans un volume donné doit se répéter quelque part. Ce n'est pas une idée mystique, c'est une nécessité mathématique. Et les mathématiques ne mentent jamais. Avec un espace infini et un nombre fini de particules, la répétition est inévitable. Imaginez que vous avez un jeu de cartes et que vous le mélangez un nombre infini de fois. Tôt ou tard, vous obtiendrez forcément 2 fois la même séquence. L'univers fonctionne de manière similaire, mais à la place des cartes, il y a des atomes. Et maintenant, la partie troublante commence. Est-ce que cela signifie que nous sommes aussi répétés? Oui, cela signifie qu'il existe d'autres versions de vous qui lisez ces mots en ce moment même, pas métaphoriquement, littéralement. Votre autre version pourrait vivre dans l'une de ces 2 trillions de galaxies. Mais ces régions sont si lointaines que leur lumière ne nous parviendra jamais, car la mécanique quantique a arrangé la matière dans toutes les configurations possibles, y compris celles identiques à votre état actuel. Les mathématiques suggèrent que ces copies existent à environ 10 puissance 115 mètres. Ce nombre est si grand que, si vous essayez de l'écrire, la séquence de chiffres s'étendrait sur plus d'espace que n'en contient l'univers observable.
difficile à imaginer, n'est-ce pas? Pourtant, si l'espace est infini, ces distances sont toujours finies. Quelque part là-bas, il y a un autre vous qui s'interroge sur la conscience de son moi plus lointain. Cela inclut les versions de vous qui ont décidé de faire autre chose que de lire cette phrase en ce moment. Vos versions qui ne sont jamais nées. Les versions où toute l'histoire de la Terre s'est déroulée différemment. Mais cette supposition repose sur l'hypothèse que l'univers, au-delà de nos horizons, ressemble au nôtre. Et s'il ne ressemblait pas, et s'il était complètement différent de ce que nous pensons, car des observations récentes suggèrent que notre région locale pourrait être inhabituelle. Nous semblons vivre dans une sorte de vide cosmique, une niche où la densité de galaxies est inférieure à la moyenne. Autrement dit, par rapport à l'ensemble de l'univers, nous vivons dans une région vraiment étrange. Si, c'est vrai, un voyage au-delà de notre horizon observable pourrait vous mener à des régions de l'espace plus denses, avec plus de galaxies, plus de trous noirs, plus d'activité, où il pourrait révéler des régions presque entièrement vides. Les deux options sont vraiment choquantes pour nous. Certains modèles théoriques suggèrent que l'inflation cosmique, qui s'est produite dans les fractions des premières secondes de l'univers, a créé des régions aux propriétés très différentes, différentes constantes physiques, différents types de particules, des lois physiques complètement différentes. Ces univers de poche pourraient exister juste au-delà de ce que nous pouvons observer, sous des règles qui invalideraient nos manuels de physique, comme dans un film de science-fiction, des lois physiques complètement différentes. Mais, sous toutes ces spéculations, se cache une question plus fondamentale. On ne peut s'empêcher de penser. Et, si l'univers n'avait jamais été infini, car un univers infini en expansion présente l'un des plus beaux paradoxes de la physique. Comment rendre l'infini encore plus au grand? Les mathématiques nous disent que cela devrait être impossible. L'infini plus n'importe quoi est toujours égal à l'infini, car l'infini englobe déjà tout. L'infini multiplié par 2 est toujours égal à l'infini. On ne peut rien ajouter à quelque chose qui contient déjà tout. Pourtant, nos observations montrent clairement que l'espace s'étend partout. La solution réside dans la compréhension de ce que signifie réellement l'expansion, car si l'expansion est mal comprise, la solution sera également fausse. Quand nous disons que l'univers s'étend, nous ne voulons pas dire qu'il devient plus infini. Nous voulons dire que le facteur d'échelle de l'espace augmente. Imaginez un papier quadrillé, infini, où chaque carré mesure 1 centimètre de côté. Maintenant, imaginez que vous étirez le papier de sorte que chaque carré mesure maintenant 2 centimètres de côté. Le papier est toujours infini. Il y a toujours un nombre infini de carrés. Mais là, une distance entre deux points marqués a doublé. C'est beaucoup plus. Facile à imaginer comme ça, n'est-ce pas? C'est exactement ce qui se passe pendant l'expansion cosmique. L'univers ne devient pas plus infini. Le facteur d'échelle de l'espace grandit, ce qui fait que toutes les distances augmentent proportionnellement. Ces cadres théoriques, l'univers observable, l'homogénéité, les copies infinies et la croissance du facteur d'échelle, tous, indiquent une seule chose. L'univers est un endroit beaucoup plus complexe et étrange que ce que nous comprenons intuitivement. Nous sommes confrontés à la possibilité que tout ce que nous voyons soit une illusion, ou une possibilité encore plus bouleversante, et si l'univers n'était même pas tridimensionnel comme nous le pensons, et si l'univers était en fait bidimensionnel? Ce mystère exige que nous comprenions ce qu'est le moteur derrière tout cela, cette force mystérieuse qui étend l'espace à cette vitesse incroyable et qui crée tous ces paradoxes, car toutes ces découvertes et théories nous amènent à une seule question. Qu'est-ce qui déclenche cette expansion? Et comment la nature de cette force détermine-t-elle le destin ultime de l'univers? C'est à ce stade que nous devons plonger dans le secret le plus sombre de la cosmologie, cette force invisible qui constitue 68% de tout, l'énergie
sombre, alors que pourrait bien être cette chose mystérieuse appelée énergie sombre? Qu'est-ce qui déclenche cette expansion et comment la nature de cette force détermine-t-elle le destin ultime de et l'univers? Il est maintenant temps de ralentir un instant le rythme des découvertes choquantes et de regarder sous le capot de ce moteur cosmique, car les réponses à ces questions sont cachées dans les détails techniques des observations révolutionnaires faites en 1998 qui ont changé à jamais toute la cosmologie. Tout a commencé lorsque 2 équipes de recherche indépendantes se sont lancées pour enfin mesurer à quel point l'expansion de l'univers ralentissait. Pendant des décennies, les astronomes avaient supposé que la gravité créée par toute la matière dans l'univers devait agir comme une sorte de frein cosmique, ralentissant l'expansion, tout comme une balle que vous lancez en l'air ralenti à cause de la gravité et finit par s'arrêter. Mais ce qu'ils y ont trouvé à la place a secoué tout le monde scientifique avec une onde de choc. L'univers ne faisait pas que s'étendre, son expansion s'accélérait. Cette découverte ahurissante leur a valu le prix Nobel et a fondamentalement détruit toute notre compréhension de l'évolution de l'univers. Alors, comment sont-ils parvenus à cette conclusion impossible? La réponse réside dans leur utilisation d'un événement cosmique spécial connu sous le nom de supernova de type Ia, comme des chandelles standards. Pour comprendre le mécanisme de la chandelle standard, imaginez une série d'ampoules sur une colline lointaine dans l'obscurité de la nuit. Si vous savez que toutes les ampoules ont une puissance de 100 watts, vous pouvez facilement calculer leur distance en regardant à quel point elles semblent faibles. Une ampoule très faible est très loin. Une ampoule brillante est plus proche. Les supernovas de type Ia sont comme ces ampoules de 100 watts, car ces supernovas se produisent lorsqu'une étoile naine blanche atteint une masse critique spécifique, environ 1/4 masse solaire, aussi appelée la limite de Chandrasekhar en volant de la matière, à une étoile compagne. Comme cette masse critique est toujours la même, l'explosion elle-même se produit presque toujours avec la même luminosité absolue. Par conséquent, en mesurant à quel point une supernova de type Ia semble faible, vous pouvez déterminer sa distance avec une précision incroyable. Les équipes ont utilisé ces chandelles standards pour mesurer les distances de galaxies situées à des milliards d'années-lumière. Mais lorsqu'ils ont comparé ces distances avec les mesures du décalage vers le rouge des galaxies, c'est à dire leur vitesse d'éloignement, ils ont trouvé quelque chose d'impossible. Les supernovas lointaines étaient plus faibles qu'elles ne devaient l'être. Cela ne pouvait signifier qu'une seule chose. Elles étaient plus loin que ne le prédisait le modèle standard d'expansion. C'était comme si, pendant que leur lumière nous parvenait, l'espace lui-même s'était dilaté, plus que prévu, et les avait poussés plus loin. C'était la première preuve tangible que l'expansion s'accélérait au lieu de ralentir. Cette découverte a pulvérisé toutes nos hypothèses sur le contenu de l'univers. Car pour expliquer cette accélération, il devait y avoir un type d'énergie mystérieux doté d'une force répulsive qui contrecarrait la gravité. Les scientifiques ont appelé cette force énergie sombre. Mais comment cette énergie parvient-elle à vaincre la gravité et à accélérer l'univers? Cela ressemble à un bras de fer cosmique qui explique comment les densités des différents composants de l'univers changent avec le temps. Au début de l'univers, tout était beaucoup plus proche. La matière et la matière noire étaient très denses. Par conséquent, leur de force gravitationnelle unificatrice était largement en tête dans le bras de fer et ralentissait l'expansion de l'univers. Mais, à mesure que l'univers s'étendait, la densité de la matière et de la matière noire a diminué. Tout comme un nuage de fumée, se dispersant dans une pièce, la même quantité de matière s'est répandue sur un plus grand volume et son effet s'est dilué. Cependant, l'énergie sombre se comporte de manière complètement
différente. Elle ne se dilue pas, car la densité de l'énergie sombre reste constante, peu importe à quel point l'univers s'étend. À mesure que de nouvel espace apparaît, de nouvelle énergie, sombre apparaît aussi magiquement pour remplir ce nouveau volume. Par conséquent, à mesure que l'univers grandissait, l'effet gravitationnel de la matière diminuait, tandis que l'effet répulsif total de l'énergie sombre augmentait constamment. Il y a environ 5 milliards d'années, à peu près au moment de la formation de notre système solaire, un seuil critique a été franchi. La force répulsive de l'énergie sombre a vaincu la gravité unificatrice de la matière et a remporté le bras de fer cosmique. C'est à partir de ce moment que l'expansion de l'univers a commencé à s'accélérer. Les mesures effectuées aujourd'hui révèlent une image choquante de ce budget énergétique cosmique. Environ 68% de l'univers est constitué de cette mystérieuse énergie sombre, 27% de matière noire et seulement 5% de la matière normale, que nous connaissons et voyons, étoiles, planètes, vous et moi. Le destin de l'univers est donc contrôlé par une force dont nous ignorons la nature à une écrasante majorité. Alors, quelle pourrait être la nature de cette énergie sombre qui domine tout? C'est ici que nous entrons dans le domaine le plus profond et le plus troublant de la physique, l'hypothèse de l'énergie du vide. Selon la théorie quantique des champs, l'espace vide n'est en fait pas vide du tout. C'est une écume bouillonnante de particules virtuelles qui apparaissent et disparaissent constamment. Pensez à des paires de particules-antiparticules, comme les électrons-positrons, qui existent un instant et s'annihilent immédiatement après. Ce processus, connu sous le nom de fluctuation quantique, donne une énergie à chaque point de l'espace. Même dans le vide le plus parfait, même dans un endroit sans la moindre particule de matière, cette activité quantique continue. Les paires électrons-positrons existent et disparaissent pendant des durées incroyablement courtes, environ 10 puissance moins 21 secondes. L'énergie de ce vide devrait créer un effet gravitationnel répulsif, tout comme l'énergie sombre. C'est à dire qu'elle devrait séparer l'espace. Cela semble être un candidat parfait pour l'énergie sombre, n'est-ce pas, Maïs, lorsque les scientifiques ont utilisé les équations de la théorie quantique des champs pour calculer la quantité d'énergie que le vide devrait contenir, ils ont été confrontés à la plus grande catastrophe de l'histoire de la physique. La théorie prédisait une énergie exactement 10 puissance 120 fois plus grande que la quantité d'énergie sombre que nous observons. C'est un 1 suivi de 120 zéros. Ce n'est pas une petite erreur de calcul, c'est la pire prédiction théorique de l'histoire. Cette énorme divergence, connue sous le nom de catastrophe du vide, signifie soit que notre compréhension de la mécanique quantique est fondamentalement erronée, soit qu'un mécanisme inconnu annule la quasi-totalité de cette énorme énergie du vide, ne laissant que la petite quantité que nous observons. Ces mécanismes, les chandelles standards, le bras de fer cosmique et l'énergie du vide sont les outils et théories fondamentaux que nous utilisons pour comprendre l'expansion accélérée de l'univers. Maïs, à l'origine de toutes ces découvertes modernes, se trouve, ironiquement, ce qu'Albert Einstein a appelé sa plus grande erreur, car l'histoire de l'énergie sombre commence, en fait, avec une idée conçue pour arrêter l'expansion de l'univers. Et cette idée allait constituer l'une des ironies les plus profondes de la cosmologie moderne, car l'histoire de l'énergie sombre commence, ironiquement, en 1917 avec Albert Einstein et sa plus grande erreur. Einstein était confronté à un problème dans sa théorie de la relativité générale fraîchement achevée. Ses équations prédisaient que l'univers devait soit s'étendre, soit se contracter. Il ne permettait pas un cosmos statique, c'est à dire immuable, mais à cette époque, tout le monde, tous les astronomes savaient que l'univers était statique et éternel. Du moins, c'est ce qu'ils pensaient. L'idée
d'un univers dynamique et en constante évolution leur paraissait absurde. Comment le cosmos tout entier pouvait-il changer? Vers où s'étendrait-il? Qu'est-ce qui pourrait déclencher une telle expansion? Einstein a fait confiance aux preuves observationnelles et a décidé de modifier ses équations. C'est pourquoi il a ajouté à ces équations un terme qu'il a appelé la constante cosmologique, représentée par la lettre grecque lambda, le. Ce terme agissait exactement comme une force répulsive, capable d'équilibrer l'attraction gravitationnelle. Il permettait ainsi à l'univers de rester statique malgré la matière qu'il contenait. La constante cosmologique représentait l'énergie propre de l'espace, vide. Einstein imaginait cette énergie de l'espace comme une propriété fondamentale du vide. Cette énergie créait une légère pression vers l'extérieur qui empêchait l'effondrement gravitationnel, une poussée juste suffisante pour équilibrer l'attraction, une force parfaitement calibrée pour maintenir l'univers parfaitement équilibré et immuable. Pendant plus d'une décennie, cela a semblé être une solution raisonnable. Mais Edwin Hubble a ensuite découvert que les galaxies lointaines s'éloignaient rapidement de nous. L'univers n'était pas statique, du tout, il était en expansion. Exactement comme les équations originales d'Einstein l'avaient prédit. Les preuves observationnelles qui avaient convaincu Einstein d'ajouter la constante cosmologique étaient tout simplement fausses. Lorsqu'Einstein s'en est rendu, il a rapidement abandonné la constante cosmologique et l'a qualifiée de sa plus grande erreur, car s'il avait fait confiance à ses équations originales plutôt qu'à des observations erronées, il aurait pu prédire l'expansion cosmique des décennies avant la découverte de Hubble. Einstein aurait pu être connu comme le scientifique qui a prédit l'univers en expansion à partir de considérations purement théoriques. Mais, au lieu de cela, il a introduit dans l'équation un terme qu'il jugeait inutile, puis a passé des années à essayer de le retirer de la physique. Pourtant, l'histoire ne s'arrête pas là, car en 1998, les astronomes ont découvert que l'expansion cosmique s'accélérait. Quelque chose poussait l'espace avec une force croissante. C'était exactement ce que la constante cosmologique d'Einstein était, conçue pour faire. L'erreur d'Einstein est devenue un élément fondamental pour comprendre l'univers. L'expansion accélérée nécessitait un type d'énergie sombre qui se comportait exactement comme la constante cosmologique d'Einstein, c'est-à-dire une densité d'énergie uniforme qui remplit tout l'espace et reste constante à mesure que l'espace lui-même s'étend. Les observations actuelles montrent que la constante cosmologique est la meilleure explication des données. Si cette interprétation est correcte, alors l'intuition d'Einstein sur l'énergie de l'espace vide était une prédiction remarquable. Il avait réalisé que le vide lui-même pouvait avoir de l'énergie et des effets gravitationnels, même s'il a ajouté cette intuition à ses équations pour les mauvaises raisons. Aujourd'hui, la valeur de la constante cosmologique dans notre univers est incroyablement petite, mais pas nulle. Chaque centimètre cube d'espace vide contient environ 10 puissance, moins 10 joules d'énergie sombre. Cela peut sembler négligeable, mais multiplié par le volume colossal de l'univers observable, cela équivaut à plus d'énergie que la somme de toute la matière et du rayonnement. Le terme prétendument inutile d'Einstein domine maintenant l'évolution cosmique. Cette ironie est vraiment profonde. Einstein a ajouté la constante cosmologique pour empêcher l'expansion. Il l'a retirée lorsque l'expansion a été découverte. La cosmologie moderne, quant à elle, l'a restaurée pour expliquer pourquoi l'expansion s'accélère. Sa plus grande erreur est devenue sa vision la plus prémonitoire. Mais ce n'est qu'une partie de l'histoire, car la cosmologie moderne considère l'erreur d'Einstein comme une redécouverte. L'expansion accélérée découverte en 1998 se comporte comme le prédit la constante cosmologique d'Einstein, une énergie uniforme qui remplit tout l'espace et dont la densité reste constante à mesure que l'espace s'étend.
Cette constance distingue l'énergie sombre de toutes les autres formes de matière ou d'énergie connues. La matière ordinaire est diluée à mesure que l'espace s'étend. Le rayonnement est encore plus dilué. Mais l'énergie sombre conserve la même densité, peu importe à quel point l'univers grandit. Cela signifie que l'avenir de notre univers sera dominé par l'énergie sombre, alors que la matière et le rayonnement deviendront de plus en plus dilués. L'énergie sombre restera constamment puissante. Elle deviendra finalement si dominante qu'elle écrasera toutes les autres formes de matière et d'énergie. Dans ce futur lointain, l'univers s'étendra de manière exponentielle sous la poussée incessante de l'énergie sombre. Les galaxies seront si éloignées, les unes des autres, que la lumière ne pourra jamais voyager entre elles. Chaque galaxie flottera seule dans un océan d'espace en expansion. Mais, avant d'atteindre cette solitude cosmique, nous avons des milliards d'années pour résoudre le mystère de l'énergie sombre. Qu'est-ce que cette force mystérieuse qui détermine le destin de tout? Est-ce vraiment l'énergie du vide comme l'a intuitivement suggéré Einstein? Ou est-ce quelque chose d'encore plus étrange, quelque chose qui remettra en question même notre compréhension de la réalité? Les réponses à ces questions détermineront si la plus grande erreur d'Einstein était en fait sa plus grande victoire. Ces détails techniques, les chandelles standards, le bras de fer cosmique et l'erreur redécouverte d'Einstein nous ouvrent une fenêtre sur le fonctionnement de l'univers. Mais cela ne nous permet que de comprendre la situation actuelle. Ce qui est vraiment excitant, c'est où ces mécanismes nous mèneront à l'avenir. Car cette expansion accélérée ne nous conduit pas seulement vers un avenir solitaire, mais aussi vers des possibilités si différentes et surprenantes que nous ne pouvons même pas les imaginer. Un multivers, un univers multiple, avec des expansions parallèles et des univers infinis. Et si ces théories sont correctes, alors notre expansion pourrait n'être qu'une des innombrables vagues d'un océan infini. Il est maintenant temps de faire le plus grand saut de la singularité à la multiplicité, de la physique connue, aux limites de l'imagination, et si ces théories sont correctes, alors notre expansion pourrait n'être qu'une des innombrables vagues d'un océan infini. Et maintenant, le vrai miracle arrive, car il est maintenant temps de faire le plus grand saut de la singularité à la multiplicité, de la physique connue aux limites de l'imagination. Car pendant que vous lisez ces mots, des trillions d'autres univers pourraient vivre leurs propres histoires d'expansion, chacun grandissant à partir de son propre Big Bang, dans des directions que vous ne pourrez jamais percevoir ou imaginer. Ces univers parallèles n'existeraient pas quelque part très loin dans notre espace. Ils existeraient dans des espaces-temps complètement séparés, sans aucun lien avec le nôtre. C'est l'un des domaines les plus vertigineux et les plus épiques de la physique théorique, le multivers. Et, maintenant, le tempo atteint son maximum. Attachez vos ceintures, car tout commence avec la théorie de l'inflation éternelle. IM possible, maze, logique. Cette théorie suggère que le processus d'inflation incroyablement rapide qui a façonné notre univers dans une minuscule fraction de sa première seconde ne s'est en fait jamais complètement arrêté. Notre univers observable ne représente qu'une infime partie d'une région gonflée beaucoup plus grande, tandis que l'inflation elle-même se poursuit dans l'espace plus vaste. Les fluctuations quantiques déclenchent constamment de nouveaux épisodes d'inflation dans cet espace plus vaste, ce qui crée des univers-bulles qui s'étendent et évoluent de manière indépendante. Pensez-y, imaginez que vous gonflez un ballon à la taille de la Terre et que vous n'examinez qu'un point de la taille d'une tête d'épingle. Cette tête d'épingle, c'est notre univers observable par rapport à la région créée par l'inflation. Mais le vrai choc arrive maintenant. Ce processus continue pour l'éternité. Chaque bulle développe sa propre physique, ses propres constantes naturelles et sa propre dynamique d'expansion. Alors que notre univers s'étend depuis 13,8 milliards d'années,
d'autres bulles pourraient s'étendre depuis des trillions d'années. D'autres encore n'ont pu être commencées à s'étendre qu'il y a quelques millions d'années. Certains univers bulles, en raison d'une énergie sombre plus forte, pourraient s'étendre beaucoup, plus vite que le nôtre. D'autres, en raison de densité de matière plus élevée, pourraient s'étendre plus lentement. Quelques bulles malchanceuses pourraient déjà s'être effondrées sur elles-mêmes, dans des scénarios de Big Crunch. Toutes leurs histoires seraient terminées en un clin d'œil cosmique. Alors, qu'est-ce qui rend cette théorie si troublante? Pas seulement le nombre d'univers. C'est le fait que chaque univers possible doit exister, quelque part. Car si l'inflation éternelle est correcte, alors il existe des univers bulles avec toutes les combinaisons de lois physiques imaginables. Cela a provoqué un tremblement de terre dans le monde scientifique, car, soudainement, la réponse à la question « Pourquoi notre univers est-il comme ça ?» est devenue « Parce que s'il était différent, nous ne serions pas là pour poser la question. » Cette possibilité disait que notre univers n'était pas spécial, juste l'une des possibilités infinies. Et maintenant, nous accélérons encore, car ce modèle d'univers bulle nous transporte vers le prochain moment épique, l'univers bain, moussant. Oui, vous avez bien entendu, l'univers pourrait ressembler à un bain moussant infini. Chaque bulle représente un univers, complet avec ses propres dimensions, son propre temps et sa propre histoire d'expansion. Ces univers bulles ne sont pas créés par des forces extérieures. Ils s'auto-créent par les mêmes processus quantiques qui ont donné naissance à notre propre univers. Pensez à la mousse dans votre bain. Chaque bulle a sa propre surface, son propre intérieur et sa propre durée de vie. Certaines bulles sont grandes et stables, d'autres petites et éphémères, maïs. Dans la mousse cosmique, chaque bulle est un univers complet, contenant des milliards de galaxies, des trillions d'étoiles, et potentiellement d'innombrables planètes pleines de vie. La mathématique de la mécanique quantique exige presque cette formation continue de bulles. Partout où les conditions sont favorables, les fluctuations quantiques peuvent déclencher de nouvelles zones d'inflation. Ces nouvelles zones s'étendent de manière exponentielle et deviennent de nouveaux univers avec leurs propres lois physiques. Et c'est là que ça devient vraiment troublant. Chaque bulle peut donner naissance à d'autres bulles. C'est un processus fractal sans fin. Pendant que vous lisez ces lignes, de nouveaux univers pourraient naître dans d'autres bulles et ces nouveaux univers pourraient donner naissance à leur propre univers fille. Le nombre d'univers augmente de manière exponentielle, bien plus vite que vous ne pourriez les compter. Même si vous comptiez 1 trillion d'univers par seconde, d'autres apparaîtraient avant que vous n'ayez fini. Le multivers n'est pas seulement infini, il s'infinitise à un rythme qui défie l'infini lui-même. Mais chaque bulle reste complètement isolée des autres. La lumière d'un univers ne peut jamais atteindre l'autre. La gravité d'un univers ne peut jamais affecter l'autre. Chaque bulle est une réalité complètement séparée qui existe dans son propre espace et son propre temps. Cette idée a fondamentalement ébranlé la définition du mot « univers ». Nous ne parlions plus d'un seul univers, mais d'un multiverse. Mais ce n'est pas fini. Nous allons encore plus loin, car les univers bulles de l'inflation éternelle ne sont peut-être qu'une couche d'un multiverse encore plus grand. Préparez-vous à l'interprétation des mondes multiples de la mécanique quantique, l'impossible de l'impossible. Selon cette interprétation, l'univers se divise en plusieurs versions à chaque mesure quantique. Chaque version continue son expansion selon son propre passé quantique. Pensez à chaque instant où un événement quantique peut se produire. Un noyau radioactif peut se désintégrer ou non. Un photon peut déclencher un détecteur ou non. Un électron peut occuper une position sur son orbite ou une autre. Selon l'interprétation des mondes multiples, toutes ces possibilités se réalisent, mais dans des univers séparés. Cela signifie que notre univers se divise constamment en d'innombrables versions.
En ce moment même, alors que vous lisez cette phrase, des trillions d'événements quantiques dans votre cerveau, dans l'air autour de vous, dans les étoiles lointaines, se divisent en différents résultats possibles. Chaque version de l'univers continue son expansion selon les lois de la physique, mais avec des passés quantiques légèrement différents. La plupart seraient presque identiques aux nôtres, ne différant que par des détails. Quantiques microscopiques, mais d'autres différeraient à manière spectaculaire en raison de séquences d'événements quantiques différentes. Dans certains univers parallèles, l'énergie sombre pourrait être plus forte, entraînant une accélération plus rapide. Dans d'autres, l'énergie sombre pourrait être plus faible, permettant à la gravité de finalement arrêter l'expansion. Chaque histoire d'expansion possible se jouerait quelque part dans le multivers quantique. Le nombre d'univers en expansion parallèle serait littéralement infini, et de nouveaux apparaîtraient à chaque instant. Cela crée une image troublante. Vos versions parallèles expérimentent chaque destin cosmique possible. Certaines versions vivent dans des univers approchant de la mort thermique. D'autres résidant dans des cosmos se dirigeant vers le Big Rip. Et d'autres existent dans des univers qui finiront par s'effondrer. C'est une pensée qui repousse les limites de l'esprit humain. Elle disait que le moi n'est pas unique, mais divisé en possibilités, infinies. Et maintenant, nous atteignons le sommet, le moment le plus épique, car s'il existe un nombre infini d'univers et un nombre infini de passés quantiques, alors des univers avec des lois de la nature complètement différentes doivent également exister. Cela signifie que tout est possible. La force de la gravité pourrait être différente. La masse des électrons pourrait changer. Le nombre de dimensions de l'espace pourrait ne pas être de 3. Peut être même que ce que nous pensons être 3 dimensions n'est que la moitié de la vérité. Peut être que l'univers est en fait bidimensionnel. Cette idée, connue sous le nom de principe holographique, est l'une des théories les plus bouleversantes. Ce principe suggère que toute l'information contenue dans un volume peut être codée sur une surface bidimensionnelle qui délimite ce volume. Tout, comme un hologramme qui stocke une image tridimensionnelle sur un film bidimensionnel. Imaginez un univers avec une gravité 1 million de fois plus forte. Les étoiles s'effondreraient instantanément en trous noirs. Les planètes ne pourraient jamais se former. L'univers serait un désert de trous noirs et de particules élémentaires. Ou imaginez un univers où la gravité est 1 million de fois plus faible. La matière ne pourrait jamais s'assembler pour former des structures. Pas de galaxies, pas d'étoiles, pas de planètes, juste une distribution uniforme d'atomes d'hydrogène dérivant dans un espace vide, expansion. Certains univers pourraient ne pas avoir de force électromagnétique rendant la chimie IM possible. D'autres pourraient exister dans un état d'inflation infinie, ne refroidissant jamais assez pour que les atomes se forment. D'autres pourraient avoir 4, 5 ou 10 dimensions spatiales, permettant des types de matière et d'énergie complètement différents. La grande majorité des univers bulles seraient des terres stériles et arides, mais dans un multivers infini. Même les possibilités les plus impossibles doivent se réaliser quelque part, aussi improbables que soit notre combinaison particulière de constantes physiques. Des bulles infinies signifient des opportunités infinies pour que ces constantes s'alignent parfaitement pour la vie. Nous existons dans une bulle habitable, non pas parce que nous sommes spéciaux, mais simplement parce que nous ne pouvons exister que dans des bulles habitables. Cet argument, appelé le principe anthropique, expliquait pourquoi notre univers semble si finement ajusté pour la vie, l'inflation éternelle, l'univers bain moussant, les mondes multiples, les différentes lois de la nature. Ces moments épiques montrent que l'univers n'est pas seulement ce que nous voyons, mais qu'il pourrait être un océan de possibilités infinies, bien au-delà de notre imagination. Alors, que signifient toutes ces expansions, parallèles, ces copies infinies? Qu'est-ce que cela nous dit?
sur nous-mêmes, notre conscience et la réalité elle-même, car les conséquences les plus troublantes et les plus profondes de cette idée de multivers ne sont pas seulement physiques, mais aussi philosophiques, et elles nous obligent à faire face aux questions les plus fondamentales de l'existence, et elles nous obligent à faire face aux questions les plus fondamentales de l'existence. Et par conséquent, les conséquences les plus troublantes et les plus profondes du multivers ne sont pas seulement physiques, mais aussi philosophiques. Car cette idée remet en question tout ce qui concerne notre moi, notre conscience et la réalité elle-même. Nous plongeons maintenant dans les moments les plus épiques de ce tremblement de terre philosophique. Nous continuons d'accélérer, car s'il y a des univers infinis, alors chaque événement possible se produit quelque part. C'est la première et la plus bouleversante conséquence du multivers. Les destins différents, une pensée impossible, mais une conséquence inévitable. Chaque décision que vous n'avez pas prise est prise par un autre vous dans une autre bulle. Chaque tragédie que vous avez évitée arrive à un autre vous ailleurs. Il existe des versions de vous qui ont pris des décisions de vie complètement différentes, des versions qui ont choisi des carrières différentes, se sont mariées avec des partenaires différents, ont vécu dans des villes différentes, des versions qui vivent dans des univers où l'histoire s'est déroulée de manière complètement différente. Dans certains univers, l'énergie sombre pourrait être si forte qu'elle aurait déjà commencé à déchirer les galaxies. Ces versions, parallèles de vous, pourraient assister à la fin cosmique alors que leur univers s'autodétruit. Dans d'autres univers, l'énergie sombre pourrait être faible ou inexistante, ce qui amènerait ces versions de vous à vivre un effondrement cosmique final. Mais si le multivers est vraiment infini, la situation devient encore plus étrange. Alors il n'y a pas seulement une version de vous qui prend chaque décision possible. Il y a un nombre infini de versions de vous qui prennent chaque décision possible. Des copies infinies, chacune avec des expériences légèrement et différentes, toutes existant simultanément dans des univers bulles, séparés. Cette copie infinie rend le concept d'unicité absurde. Si vous avez des versions infinies, vous n'êtes pas unique. Si chaque décision possible est prise par une version de vous, vos décisions n'ont plus de sens ultime. Si votre univers est entouré d'un nombre infini d'univers similaires, votre univers n'est pas spécial. C'était le plus grand coup porté au concept d'individualité et de libre arbitre. La science plongeait soudainement dans les eaux les plus profondes de la philosophie. La question n'était plus comment fonctionne l'univers, mais qui suis-je? C'était la première fois dans l'histoire de l'humanité qui s'étend sur des milliards d'années qu'une théorie scientifique remettait en question si profondément la nature du moi. Et maintenant, nous accélérons encore, car cette interrogation sur le moi nous amène au prochain moment épique, le paradoxe de l'information. C'est un problème qui repousse les limites de la raison. Le multivers crée un problème encore plus fondamental. Lorsque l'information est répartie sur un nombre infini d'univers parallèles et que chacun a sa propre histoire d'expansion, qu'advient-il de l'information? Chaque pensée que vous avez eue, chaque souvenir que vous avez formé, chaque information qui fait de vous ce que vous êtes existe sous forme d'arrangements spécifiques de matière et d'énergie dans l'espace. Et dans chaque univers, l'expansion cosmique disperse lentement ces arrangements vers la dissolution. Mais, dans le multivers, ce problème se complique de manière exponentielle. L'information qui définit votre conscience n'existe pas seulement dans un univers, elle existe dans des variations infinies à travers d'innombrables réalités parallèles. Alors que l'expansion dans un univers disperse vos schémas d'information, de nouvelles versions de ces schémas apparaissent dans d'autres univers. Cela crée un paradoxe, car l'information ne peut être détruite. C'est un principe fondamental de la mécanique quantique. Mais, si des copies infinies de la même information existent dans un nombre infini d'univers, que signifie détruire l'information?
Si une copie est perdue, mais qu'un nombre infini d'autres continue d'exister, est-ce une perte? Ce problème est encore compliqué par le fait que différents univers peuvent avoir des taux d'expansion différents. Dans les univers en expansion rapide, l'information peut se disperser rapidement. Dans les univers en expansion lente, elle peut persister plus longtemps. Dans les univers qui s'effondrent, elle peut être comprimée et condensée. L'information totale du multivers pourrait croître plus vite qu'elle ne peut être détruite, car de nouveaux univers apparaissent constamment. Mais cette information est dispersée dans un nombre toujours croissant de réalités inaccessibles. C'était la première fois dans l'histoire que la nature même de l'information était si étroitement liée à la structure de l'univers. Que se passerait-il lorsque le principe de l'immortalité de l'information entrerait en collision avec l'infini? Les physiciens étaient stupéfaits face à cette question, mais la solution est venue, une fois de plus, de l'endroit le plus inattendu, le principe holographique. C'est l'idée la plus radicale et la plus épique sur la nature de l'information. La physique théorique suggère que toute l'information contenue dans un volume d'espace peut être codée sur la surface qui délimite ce volume, tout comme un hologramme qui stocke des images tridimensionnelles sur des surfaces bidimensionnelles. L'univers pourrait stocker toute son information sur ses frontières cosmiques. Mais dans le multivers, ce principe devient confusément complexe. Si chaque univers stocke ses propres informations sur ses propres frontières, et s'il y a un nombre infini d'univers, alors il y a un nombre infini de dépôts d'informations. L'information totale du multivers serait répartie sur un nombre infini de surfaces holographiques. Le principe holographique pourrait également expliquer comment l'information peut être partagée entre les univers si les frontières de différents univers bulles peuvent se chevaucher ou interagir. L'information peut s'écouler d'un univers à l'autre. Vos pensées et vos souvenirs pourraient exister dans un réseau enchevêtré qui parcourt tout le multivers. Mais cette possibilité crée de nouveaux problèmes. Si l'information est partagée entre les univers, alors quel univers possède cette information? Êtes-vous une seule conscience répartie sur plusieurs réalités, ou êtes-vous de multiples consciences distinctes qui partagent par hasard des informations similaires? C'était une pensée qui détruisait nos hypothèses les plus fondamentales sur ce qu'est la conscience. La science entrait une fois de plus dans le domaine de la philosophie, mais cette fois avec les équations les plus puissantes de la mathématique et de la physique. La conscience n'était plus seulement un phénomène se produisant dans le cerveau, mais potentiellement un phénomène cosmique étendu à tout le multivers. C'était la première fois dans l'histoire de l'humanité que la conscience était pensée à une si grande échelle. Et maintenant, nous atteignons le sommet absolu, l'apogée des apogées, l'intrication quantique et les liens perdus. C'est le réseau cosmique qui lie tout et en même temps sépare tout. L'intrication quantique complique encore ce tableau. Les particules intriquées maintiennent des connexions instantanées, quelle que soit la distance qui les sépare. Même si l'expansion sépare les particules intriquées de milliards d'années-lumière, leurs états quantiques restent corrélés. Dans le multivers, des intrications quantiques pourraient exister entre des particules de différents univers. Vos pensées dans cet univers pourraient être intriquées avec les pensées de vos versions parallèles dans d'autres univers. La conscience pourrait être un phénomène multi-universel réparti sur plusieurs réalités. Ces intrications pourraient préserver l'information au-delà des frontières des univers, mais cela conduit à l'aspect peut-être le plus troublant du multivers, la perte des liens de causalité entre des univers qui pouvaient autrefois échanger des informations. Au premier stade du multivers, différents univers bulles ont pu être assez proches pour interagir par l'intrication quantique et d'autres effets subtils. L'information a pu circuler entre les univers, créant une conscience multi-universelle cohérente, MAISA,
on mesure que chaque univers s'étend et que l'espace multi-universel, plus vaste s'étend également, ces liens s'étirent et finissent par se rompre. Les univers qui pouvaient autrefois partager des informations deviennent causalement séparés les uns des autres. Ils ne peuvent plus interagir, communiquer ou s'influencer mutuellement. Cette séparation causale crée des bulles d'informations isolées. Chaque bulle contient une quantité limitée d'informations qui ne pourra jamais plus interagir avec les informations des autres. Bulle. Cette perte progressive d'informations pourrait être la caractéristique la plus fondamentale d'un multivers en expansion. À mesure que de nouveaux univers apparaissent et que de nouvelles informations sont créées, les anciens univers et les anciennes informations sont poussées au-delà de l'horizon causal. Le multivers grandit en taille, mais il perd sa connexion. Destin différent, paradoxe de l'information, conscience holographique et lien perdu. Ces moments épiques pulvérisent tout ce que nous savons sur la nature de l'univers et de l'existence. Ils nous laissent face à une réalité où nous ne pouvons pas être sûrs de notre individualité, où nous douterons de l'immortalité de l'information et où nous ne connaîtrons jamais les limites de notre conscience. Mais il est maintenant temps de ralentir un instant ce rythme vertigineux et de s'arrêter pour réfléchir. Toutes ces théories ahurissantes, ces possibilités infinies, ces chiffres vertigineux, qu'est-ce que cela signifie pour nous, ici et maintenant, des êtres vivants sur cette petite planète bleue? Car la signification la plus profonde de ce drame cosmique ne réside peut-être pas dans les chiffres ou les équations, mais dans son impact sur l'esprit humain, et la signification la plus profonde de ce drame cosmique ne réside peut-être pas dans les chiffres ou les équations, mais dans son impact sur l'esprit humain. Et maintenant, il est temps de ralentir un instant ce rythme vertigineux et de s'arrêter pour réfléchir, car toutes ces théories ahurissantes, ces possibilités infinies, ces chiffres vertigineux, nous laissent avec une seule question: quelle est notre place dans ce cosmos immense et en expansion? Nous nous demandons maintenant, face à toute cette grandeur et cette infinité, qui sommes-nous dans cette section? Nous passons des limites de la science aux profondeurs, de la philosophie, du bruit des chiffres à une contemplation silencieuse, car l'histoire de l'univers est aussi notre histoire, car d'un côté, il y a un univers si grand que l'esprit humain ne peut le concevoir, des trillions de galaxies, d'innombrables étoiles, une réalité où l'univers observable a un rayon de 46 milliards d'années-lumière, mais dont la totalité est potentiellement infinie. De l'autre côté, il y a un être minuscule qui se tient sur cette scène immense avec sa taille moyenne de 7 mètres qui vit au maximum 80 à 90 ans. Vous, comment une structure si immense peut-elle être perçue par une conscience si petite? C'est l'un des paradoxes les plus fondamentaux et les plus beaux de l'existence. C'est la danse de l'immense et du minuscule, de l'infini et de l'instantané. La vérité tragique de ce paradoxe est notre limitation physique. Vous êtes moins qu'un grain de poussière dans cet océan cosmique. Le système stellaire le plus proche, Alpha du Centaure, est à 3 années-lumière, et même avec notre vaisseau spatial le plus rapide, il nous faudrait des dizaines de milliers d'années pour y arriver. La grande galaxie la plus proche, Andromède, est à 5 millions d'années-lumière. Nous ne pouvons même pas imaginer et y arriver. Ces galaxies les plus lointaines que nous voyons ont peut-être déjà disparues au moment où leur lumière nous parvient, où elles ont été entraînées si loin de nous que toute possibilité de contact est nulle. Nous sommes physiquement piégés dans cet univers. Nous ne sortirons jamais de cette sphère de 46 milliards d'années-lumière que nous pouvons observer. C'est une sorte de solitude cosmique. Le fait qu'une grande partie de l'univers nous soit à jamais fermée porte une certaine tristesse. Mais il est maintenant temps de dire « mais », car ce paradoxe a aussi une belle vérité. Oui, nous sommes physiquement minuscules et limités,
Nous n'irons peu être jamais dans ces galaxies lointaines. Mais notre esprit peut y aller. Nous sommes des êtres capables de comprendre le Big Bang qui a eu lieu il y a 8 milliards d'années, de mettre en formule la danse quantique à l'intérieur des atomes, d'imaginer l'existence de trous noirs et de multivers. Nous sommes la seule chose qui puisse donner un sens à cet univers, immense, du moins à notre connaissance. L'univers atteint sa propre conscience à travers nos yeux, à travers notre cerveau. La lumière de ces étoiles lointaines acquiert un sens lorsqu'elle rencontre votre rétine après un voyage de milliards d'années. C'est la plus grande force de notre petitesse. Notre corps peut être petit, mais notre capacité à comprendre est infinie. Et vous êtes au centre même de ce paradoxe. Vous êtes à la fois un rien et un tout. Physiquement, vous êtes un être qui existe pendant moins d'un clin d'œil sur la chronologie de l'univers, plus petit qu'un point dans l'espace. Maïs. En même temps, vous êtes la façon dont cet univers se pense, se comprend, s'émerveille. Vous êtes une conscience capable de voir les vibrations du fond diffus cosmologique, la lueur de la création, sur un écran de télévision, et de comprendre que ces vibrations viennent d'il y a 8 milliards d'années. Vous aussi, vous cherchez un sens dans ce cosmos immense, et peut être que le vrai sens est la quête elle-même. C'est pourquoi, lorsque vous vous sentez petit, souvenez-vous aussi de la grandeur dont vous faites partie, car l'univers se connaît à travers vous. Regardons maintenant un autre contraste, le temps infini de l'univers et notre courte vie. D'un côté, il y a un univers qui existe depuis 8 milliards d'années et qui existera encore pendant des trillions d'années. Les étoiles naines rouges brilleront pendant 10 trillions d'années. Les trous noirs s'évaporeront sur une période ahurissante de 10 puissance 100 ans. Le temps de l'univers est presque infini pour nous. De l'autre côté, il y a la vie humaine qui dure moins d'une seconde sur ce calendrier cosmique. Une vie de 80 ans par rapport à l'âge de l'univers n'est même pas un clin d'œil. Comment un être si éphémère peut-il établir un lien avec une structure si permanente? C'est le paradoxe de l'instant et de l'éternité, de l'éphémère et du permanent. La vérité tragique de ce paradoxe est tout ce que nous avons manqué et tout ce que nous manquerons. Vous n'êtes témoin que d'un infime moment de cet univers. Vous ne pouvez pas voir entièrement la naissance et la mort des étoiles, car ces processus durent des millions d'années. Vous ne pouvez pas assister à la collision des galaxies, car c'est une danse de milliards d'années. Vous ne verrez jamais le destin ultime de l'univers, la mort thermique ou le Big Rip. Vous êtes comme un spectateur qui ne voit qu'une seule image d'un film immense. Vous ne connaîtrez jamais le début, ni la fin du film. C'est notre impuissance face au temps, le fait qu'une grande partie de l'histoire cosmique s'est écrite et s'écrira, sans nous porte une certaine mélancolie. Mais, nous disons encore « mais », car il y a une beauté incroyable dans cette fugacité. Oui, nous ne sommes ici que pour un instant, mais cet instant est l'instant où tout se passe. Ce maintenant est le résultat de 8 milliards d'années d'évolution de l'univers. Vous êtes fait d'atomes forgés à l'intérieur des étoiles. Vous êtes le produit de milliards d'années d'évolution cosmique. Et, dans ce court instant, vous pouvez lire le passé de l'univers et prédire son avenir. Peut être que ce qui compte n'est pas combien de temps nous vivons, mais avec quelle profondeur nous vivons. Et comprenons dans ce court instant, un instant de conscience, peut être plus précieux que des milliards d'années d'existence. Inconsciente, peut être que cet instant est l'instant le plus précieux de l'univers, car c'est l'instant où la conscience existe, et vous êtes au cœur même de cet instant. Vous êtes un être éphémère, fait de poussière d'étoiles. Mais, en même temps, vous êtes une conscience consciente de cette fugacité et qui lui donne un sens. Vous êtes l'héritier d'un passé de milliards d'années et, potentiellement, la graine d'un avenir de milliards d'années. À chaque inspiration,
vous respirez l'histoire de l'univers. À chaque pensée, vous explorez les possibilités du cosmos. Votre vie peut être courte, mais la curiosité, l'amour et l'effort de compréhension que vous y mettez sont ce qui vous rend permanent dans cet univers infini. C'est pourquoi, lorsque vous sentez le temps filer, souvenez-vous de la richesse de l'instant dans lequel vous vous trouvez, car vous êtes l'endroit où l'éternité a pris conscience pour un instant. Ces paradoxes d'être grand et petit, instantané et éternel, nous mènent à une autre pensée profonde. L'expansion et la structure ahurissante de l'univers nous montrent-elles notre solitude ou à quel point nous sommes en fait connectés les uns aux autres? Car d'un côté, il y a des galaxies séparées par des centaines, de milliers, des millions d'années-lumière, par un vide sombre. De l'autre côté, il y a nous, faits des mêmes atomes, soumis aux mêmes lois physiques, partageant la même planète. Et cette, en contradiction, nous laisse face à l'une des questions sociales et philosophiques les plus fondamentales de l'existence. Et cette contradiction nous laisse face à l'une des questions sociales et philosophiques les plus fondamentales de l'existence, car cette expansion ahurissante de l'univers nous montre à la fois notre solitude et à quel point nous sommes en fait connectés les uns aux autres. D'un côté, il y a des amas de galaxies que l'expansion accélérée éloigne de plus en plus chaque seconde. Dans des milliards d'années, même nos galaxies voisines sortiront de notre horizon d'observation et la Voie lactée sera apparemment complètement seule. Cela montre que le destin ultime de l'univers est une isolation cosmique. Chaque galaxie sera une île flottant, seule dans son propre océan de vide en expansion. De l'autre côté, sur cette seule île, dans ce vide immense, c'est à dire la planète Terre, il y a des milliards d'humains qui respirent. Le même air se réchauffent à la lumière de la même étoile et partagent la même origine biologique. Comment une si grande séparation peut-elle abriter une si profonde unité? La vérité tragique de ce paradoxe est notre impuissance collective. Nous, en tant qu'espèce, sommes piégés sur cette planète, même avec toute notre technologie, toute notre connaissance, toutes nos ambitions. Il nous faudrait des générations pour atteindre l'étoile la plus proche. À l'échelle cosmique, nous sommes ensemble parce que nous n'avons nulle part où aller. Cette unité est plus une nécessité qu'un choix. L'énergie sombre étire le tissu de l'univers chaque seconde davantage, agrandissant le vide qui nous sépare les uns des autres et de tout le reste. Un jour futur, les petits-enfants de nos petits-enfants, en regardant le ciel nocturne, verront beaucoup moins de galaxies que nous. La richesse de l'univers leur aura été volée. C'est une perte inévitable, et face à cette perte, nous sommes tous dans le même bateau. Aussi bondé que soit notre bateau, l'océan est infini et orageux. Mais, dans cette unité forcée, se cache aussi une vérité incroyablement belle, car ce destin commun nous rappelle nos liens les plus profonds. Oui, nous sommes cosmiquement seuls. Maïs, c'est précisément pourquoi nous nous avons les uns les autres. Le silence de l'univers rend notre propre voix, notre propre musique, nos propres histoires plus précieuses. Notre besoin les uns des autres n'est pas seulement pour survivre, mais aussi pour donner un sens à cet univers qui semble immense et absurde. La science, l'art, la philosophie, tout cela sont nos réponses collectives à cette solitude cosmique. Chaque information, chaque émotion, chaque expérience que nous partageons les uns avec les autres est un petit feu que nous allumons contre le vide froid de l'univers. Et ce feu brûle beaucoup plus fort que des brindilles séparées. C'est pourquoi, plus l'univers essaie de nous séparer, plus nous nous serrons les coudes, et vous faites partie de ce rassemblement. Vous n'êtes pas seulement une conscience individuelle, mais aussi une cellule d'une conscience collective. La langue que vous parlez, l'histoire que vous apprenez, la culture que vous partagez, et tout cela est un héritage que des milliers, et vous faites partie de cette grande interrogation. Vous n'êtes pas seulement un être vivant dans ce monde, mais aussi une conscience.
qui se demande de quoi ce monde et l'espace sont faits. L'idée que le vide que vous voyez puisse en fait être composé de cordes, vibrantes ou d'une écume d'espace-temps, peut changer fondamentalement votre perception de la réalité. Cela vous rappelle que dans tout ce que vous regardez, même dans l'endroit qui semble le plus, il y a une complexité et une beauté cachées. Vous ne vivez pas seulement à la surface, vous êtes à l'intérieur d'une réalité, pleine de secrets, couche après couche, et vous êtes le dernier, maillon d'une chaîne de curiosité de plusieurs milliards d'années, qui tente de résoudre ses secrets, la création dans le néant, la complexité dans la simplicité. Ces dernières pensées nous amènent à la fin de notre voyage philosophique. Nous savons maintenant que dans cet univers en expansion, nous sommes à la fois insignifiants et inestimables. Nous sommes à la fois finis et partis d'un cycle infini. Nous sommes à la fois seuls et profondément liés les uns aux autres. Nous vivons à la très fois dans un univers indifférent et nous sommes la seule chose qui lui donne un sens. Et maintenant, à la fin de ce long voyage, qui s'étend du commencement de l'univers à sa fin potentielle, des plus grandes échelles aux blocs de construction les plus fondamentaux, nous prenons toute cette connaissance, tout cet émerveillement, toute cette tristesse et cet espoir, et nous revenons à ce grand silence en expansion de l'univers, à ce premier moment où nous sommes partis pour poser la question la plus simple et la plus profonde. Dans ce voyage, nous avons exploré l'expansion de l'univers et les secrets de l'existence. Maes, je ne vous ai pas dit une chose, ces lois de la physique qui gouvernent l'univers pourraient être un code informatique. Oui, la possibilité que toute la réalité, les étoiles, les planètes et même notre conscience fassent partie d'une simulation avancée. Dans notre prochain voyage, nous examinerons l'hypothèse de la simulation. La réalité est-elle une illusion? Êtes-vous prêt?